Mes très chers compatriotes, je viens devant vous aujourd'hui pour vous parler de notre pays. Beaucoup de nos compatriotes partout où ils se trouveraient en ce moment, de tout le temps, mon peuple, nous avons, nous avons constaté ou nous constatons où nous vivons la misère la plus totale. Notre peuple est le plus misérable. Nous vivons au milieu des railleries et des moqueries d'autres peuples. Comment ce peuple? Ils ont beaucoup de richesses chez eux. Pourquoi est-ce qu'ils vivent dans la pauvreté? Ce n'est pas une chose simple de mettre notre pays debout sur les rails et aller de l'avant. La solution est facile. Comme nos parents, je ne parle pas de nos ancêtres, ils ont vécu sous la colonisation. Nous ne savons pas ce qui s'était passé. C'est comme un de nos confrères. Quand il a vu là où on a placé un insigne disant que c'était en 1400, quelque chose comme ça, quand on a découvert l'embouchure du Congo, c'est écrit là-bas, le Congo commence ici. Alors il s'est demandé, notre pays, notre peuple a commencé ici? Ça c'est faux. Alors il s'est écrit, on nous a menti. Il a dit ça à Dubaï, mais quelques temps après, il a disparu. Il faudrait avoir le courage. Il faut dire ce que vous pensez. Il faut que notre peuple puisse se mettre debout, travailler comme les Canadiens l'ont fait. Ils vivaient dans la misère. Ils se sont unis. Quand ils sont unis, ils ont commencé à travailler. C'est comme le feu maréchal. Il a dit retroussons les manches. Et nous avons vu les signes. Mais ici, nous commençons par l'indépendance. Comme je vous ai promis, nous allons parler euh, des leaders de l'indépendance, mais surtout ceux qui nous ont dirigés. Parce que nous avons des gens qui ont lutté. Il y en a beaucoup chez nous. Il y a par exemple Moïse Kapenda Chompe, il y a Chanson Sendwe, il y a Kalonji Mulopwe, il y a Mbenye, il y a Kimba Evariste, il y a Antoine Kizenga, il y a Ileo Somwamba, il y a aussi Joseph Kassavubu, il y a Patrice Emery Lumumba, et que sais-je encore. Ils ont lutté. Ils ont lutté et la lutte, le jour où on nous a encore trompés pour nous dire que c'est un cadeau qu'on nous a donné, notre père s'est mis debout. Le premier ministre de notre pays s'est mis debout. Il a dit, on se souviendra des coups qu'on recevait le matin, midi, soir. On n'avait rien à dire. On n'avait rien à dire. On souffrait. Alors il nous a rappelé ça. C'est pourquoi moi aussi je vous rappelle comment est-ce que nous avions commencé notre pays. Parce qu'auparavant, ce n'était pas un pays qu'on appelait République du, du, du Congo belge, c'était État indépendant du Congo belge. C'était ça le nom qu'on avait donné à notre territoire de 2 400 000 km². Ils ont baptisé ça État indépendant du Congo belge, alors que c'était une ferme d'un quelqu'un qui était en Europe là. Et nos ancêtres étaient là comme sa propriété à lui. Alors, on utilisait nos ancêtres comme des animaux. Excusez-moi le terme, mais je ne veux plus me rappeler de ça. Alors, le jour de l'indépendance, il y a eu, avant l'indépendance, il y a eu d'abord ce qu'on appelle la table ronde à Bruxelles. À cette table ronde, tous ceux qui étaient là-bas, à commencer par Moïse Kapenda Chombe, ils ont dit nous ne pouvons pas commencer la réunion si Patrice Emery Lumumba n'est pas ici.
Ils ont dit, non, c'est quelqu'un qui est emprisonné parce qu'il a volé l'argent de l'État. Vous vous souviendrez qu'à cette époque-là, il y avait de l'injustice. Pourquoi est-ce que les autres pouvaient prendre l'argent de l'État, se payer des maisons, s'acheter des histoires comme ça, mais pas nous? Nous avons le même travail, mais des salaires différents, des avantages différents. Non. Alors il a pris l'argent, il a acheté une maison. C'est pourquoi on l'a mis à prison. Il a dit non, c'est notre argent, c'est notre pays. Écoutez-moi très bien. Il a pris ça parce que c'est notre argent, c'est notre pays. C'est pas ce que les autres font maintenant. Là, ils volent. À cette époque-là, il a fallu faire ça. Maintenant, c'est ainsi que il y a eu cette chanson. Je vais commencer, je vous parle, je vous donne une chanson, on explique un peu ça. Il faudrait que vous puissiez comprendre, savoir ce qui s'était passé, comment est-ce qu'ils ont fait pour parvenir à ce que nous connaissons. Parce que il y a des livres, il y a des livres qui parlent d'indépendance, qui parlent de la période de 1960 à 65. Ce sont les Banoko qui ont écrit ça. Mais nous voulons que nous-mêmes nous puissions écrire. Nous-mêmes devons écrire. C'est un passé récent. Nos parents étaient là. Ils ont lutté. Ce qu'on appelle les martyrs de l'indépendance. Ce sont nos parents. Écoutez un peu. C'était la joie totale, vraiment. La joie totale. Mhm. Un, Sukuma. Un, un, un. Ten, 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 ten. C'était une grande joie. Uh-huh. Uh-huh. Iba. Uh-huh. Et c'était une joie vraiment. Uh-huh. C'était seulement une réunion. Hein. Pour avoir cette réunion, il fallait lutter. Et les têtes étaient tombées. Hein. Sagara, Polikango, Kashamura, Kibwe Pampala, Chombe Moïse, Kassongo, Table ronde. Quelle joie! Faut se rappeler de cette période-là. Ce n'était pas encore l'indépendance. Hein? Nous avions obtenu la réunion. Hein? Nos parents se mettre à la même table avec des colons. C'était une joie. Hein? Parce que ce n'était pas n'importe qui pouvait se mettre à la même table avec les Banoko. Hein? Joseph. Tozu yango. Tozu yango. Lipanda. C'était avant l'indépendance. Hein? À la Réunion. Nos parents sont allés là-bas en vainqueur et pour vaincre. Nakitenge. Il y avait les beignets, il y avait les moulélés, il y avait Antoine Kizenga, il y avait aussi Janson Sendoué. Seulement pour obtenir la réunion avec les colons sur une même table. C'était une joie, une grande victoire. Ce n'était pas un cadeau, non. Parce que nous avions lutté. Nos parents, d'autres sont morts. Nanguvulu, Tozu yango. Lipanda, Kimpwanza. Table ronde, dépendance, table ronde. Bon, je crois que vous comprenez un peu. Nous étions en train de souffrir une souffrance atroce.
Ce que vous voyez là-bas, chez nous, parce que beaucoup de gens disent à tort que les Belges nous ont laissé des maisons, des universités, des routes. Vous vous trompez. Ça, c'est insulter la mémoire de nos ancêtres, les martyrs. Je me rappelle de ceux qui travaillaient dans les bois de caoutchouc. Si vous ne totalisez pas la quantité que le colon demandait, on vous coupe les bras. Presque un tiers de la population a été décimée, tuée, massacrée. On a coupé les mains de nos ancêtres. Pour faire les routes, on a forcé nos parents avec le fouet derrière. Ils n'avaient pas le droit de saluer les Blancs. Ils n'avaient pas le droit d'entrer dans les rues où se trouvaient les Blancs. En ville, et que sais-je encore. Il y avait des bars pour eux, et ainsi de suite. Les écoles, les universités, les hôpitaux, tout était construit pour eux-mêmes. Ce n'était pas pour nous. Et ceux qui construisaient ça, c'était nos parents, sous le coup des fouets. Alors, il ne faudrait pas avoir dans l'idée qu'ils ont construit. Ils ne sont pas venus pour construire. Ils sont venus pour nous faire souffrir et piller notre pays. Ils ont construit leur pays sur le dos de nos parents, sur le dos de nos ancêtres. Ils ont pillé notre pays. Nous disons scandale géologique, oui. Nos ancêtres, avant la colonisation, ils se jouissaient de ça. Hein, parce que c'est difficile que nous puissions commencer à faire des recherches sans des moyens financiers pour savoir comment est-ce que nos ancêtres vivaient. Ce que nous savons est que tous les royaumes que nous avons chez nous viennent d'un seul empire qu'on appelle Empire Luba. Bon, on s'expliquera de ça, on s'expliquera sur ça plus tard. Mais ce que j'aimerais vous faire savoir, c'est que après des luttes sanglantes, beaucoup sont morts. Alors, nous avions obtenu une réunion, se mettre à table. C'était une grande joie dans notre pays. C'est ainsi que quand à la table ronde, là à la table ronde, c'est ainsi que avant d'y aller, il y a eu la joie. C'est déjà une victoire. On allait là-bas en vainqueur. Et c'est vrai, nous avions vaincu. On a envoyé le roi pour venir proclamer l'indépendance. Mais ici, je vais vous faire entendre le discours d'un des pères de l'indépendance que nous appelons héros national. C'est M. Patrice Emery Lumumba. Mais vous allez entendre ce qu'il disait. Écoutez un peu, moi, c'est très bien. C'est. Je suis en train de sélectionner ça. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Congolais et Congolaises. Combattants de l'indépendance. Tout le monde était à l'écoute, hein, à la radio. C'est pas tout le monde qui avait des radios. Je vous salue au nom du gouvernement congolais. Je m'imagine comment nos parents étaient à l'écoute. À vous tous. Oui. Mes amis qui avaient lutté sans relâche à Voilà. nos côtés. Je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 vraiment une date illustre que nous n'oublierons jamais. Ineffaçablement gravée dans vos cœurs. Ah, c'est vrai. Une date dont vous enseignerez avec fierté ce que nous faisons. Signification à vos enfants. Oui, il le faut. À leur tour, oui. fassent connaître à leurs fils oui. et à leurs petits-fils exact. L'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. C'est ce que nous faisons. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, oui. pays ami, avec qui nous traitons d'égal à égal. D'égal à égal. Ni les Congolais disent de ce nom.
ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'il a été conquise. C'est la lutte. C'était par la lutte, c'était pas gratuit. Hein? Une lutte de tous les jours. Une lutte ardente et idéaliste. Oui. Une lutte dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Oui. Cette lutte qui fit de larmes, des feux et de sang. Oui. Nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Oui, les Banoko. Une lutte noble et juste. Oui, noble. Une lutte indispensable. Les Banoko ont brûlé nos villages. À l'humilié esclavage qui nous était imposé par la force. Ça, c'est vrai. Ce qui fit notre sort à 80 ans du régime colonialiste. Nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore. Exact. Pour même que nous puissions les chasser de notre mémoire. C'est ça. Quand nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, exact. ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les vous honorables étaient réservés aux seuls blancs. C'est ça. Nous avons connu que nos terres furent spoliées au nom des textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodable pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou croyances religieuses. Exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs. Les noirs n'étaient admis dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins européens. Les noirs voyageaient à même la coque de péniche, au pied du blanc dans sa cabine de luxe. Qui oubliera enfin les fusillades où périrent tant de nos frères. Les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Je crois que l'autre partie, je vais vous le faire entendre la prochaine fois, mais expliquons un peu ceci. On brûlait nos cases, on violait nos mamans, nos femmes et nos enfants. Et puis, on travaillait sous les coups, avec des fusils derrière. D'autres étaient fusillés, brûlés vifs, jetés en prison. Le salaire, c'était laissé à désirable. Mais tout ça, c'était pourquoi on construisait des écoles, des universités, des entreprises pour eux, chez nous. Ce ne sont pas eux qui ont construit ça. C'est comme ce que le feu maréchal disait. On nous utilisait comme des machines, comme des amas de muscles, comme des êtres qui n'ont pas une âme. C'est comme ça qu'on nous considérait. Mais malgré ça, comme on dit devant l'ouragan de l'histoire, un fur mûr ou pas mûr, il tombe. C'est ce qu'il y a eu. Maintenant, c'était vraiment presque subitement, hein, pouf, nous avons l'indépendance. Qui va remplacer le Premier ministre? Qui va remplacer tous les ministres? Qui va remplacer les gouverneurs? Qui va remplacer les bourgmestres? Ah, maintenant, le problème commence. Ils avaient des conseillers. Le premier président, c'était Kasavubu. Le premier ministre, c'était Lumumba. Lui, il avait le pouvoir, le conféré par la Constitution,
de révoquer le président. Parce que c'est lui qui avait l'exécutif. C'est-à-dire, en ce qui concerne les routes, les écoles, les salaires et autres, c'était lui. C'est lui l'exécutif. C'est lui qui avait le budget en main. C'est lui qui devrait décider, créer l'emploi ou faire des choses comme ça. Ce sont des choses que nous n'avions, que nous ne connaissions même pas. Hein, c'est que parce que ici, il faut savoir qu'il y a deux types d'économies. Comme le feu maréchal le disait, il faudrait que nous soyons prêts pour le rendez-vous du donner et du recevoir. Nous avons des choses à donner à l'humanité. Nous avons des choses à donner à l'humanité. Nous avons des qualités que l'humanité tout entière a besoin. Maintenant, pour changer, c'était difficile. Parce que les Banoko voulaient que nous puissions penser comme eux, réfléchir comme eux, marcher comme eux, manger comme eux, faire tout comme eux, parler aussi comme eux. Si vous dites un maison, tout le monde se moque de vous. Vous dites une homme, tout le monde se moque de vous. Le langage, c'est quoi? C'est communiquer ses pensées, non? Si je dis une arbre et que vous comprenez que c'est ce que vous dites un arbre, où est le problème? Mais eux, quand ils disent moto nangai, ezali passi, on acclame. Non, c'est aussi une faute dans notre langue. C'est-à-dire, ce qu'eux font, nous devons le faire. Mais nous devons le faire à notre manière. Chez nous, il n'y a jamais eu de parti de gauche, parti de droite, parti du centre-gauche, centre-gauche. Non, centre-droite, non. Chez nous, c'est un chef coutumier, un roi, un sultan ou un empereur qu'on appelle Molopwe. Il dirige tout l'empire. Il a des notables. C'était un gouvernement décentralisé qu'on pourrait appeler fédéral. Parce que chaque entité se suffisait lui-même. Maintenant, ici, il y avait deux choses, deux cultures. La culture de nos ancêtres et la culture nous imposée par les autres. Alors, nous avions notre forme d'économie qu'on appelle l'économie de subsistance. Pas ce qu'on nous enseigne à l'école, mais l'économie de subsistance selon notre manière de vivre. Quand on dit vos coutumes, bon, moi je ne prends pas ça comme coutume. Ce sont nos lois à nous. Eux, ils ont leurs lois, ils disent constitution. Nous, nos lois, ils disent nos coutumes. Non. Pour investir un roi, il y a des lois à suivre, il y a des règlements à suivre. C'est pour aller épouser une femme. Il y a des règlements à suivre, ce sont des lois. S'il y a un différend, pour régler un différend, il y avait des lois. Ces lois-là, eux, ils appellent ça, ce sont des coutumes. Bon, pour nous, nous savons que ce sont des lois. Notre langue, on dit dialecte, et pourtant, ce sont des langues. Toute langue est langue, c'est ça. Les langues sont là pour communiquer les pensées. C'est-à-dire, l'homme est dans le corps est matériel. Pour communiquer avec les autres corps qui sont matériels, nous utilisons la langue. Il y a la langue audible, il y a aussi la langue gestuelle. Par des gestes, vous pouvez comprendre ce qu'il dit, c'est quoi. La langue, c'est quoi? Véhiculer les pensées. Si j'ai besoin de choses à manger, si je ne dis rien, personne ne saura que j'ai besoin de choses à manger. Il faut que je dise quelque chose par des gestes ou bien par quelque chose d'audible. Je ne suis pas là. Je suis en train d'expliquer de ce qui s'est passé après l'indépendance. C'est-à-dire, après la lutte, il y a eu une lutte fracassante, sanglante. Les têtes sont tombées. Les villages, des maisons ont été brûlées. Et, en fin de compte, nous avons obtenu la réunion, une négociation entre les Banoko et nous, et nos ancêtres, nos parents plutôt. Et puis là-bas, nous avons obtenu l'indépendance. Après l'indépendance, nous avions eu affaire à des gens qui n'ont aucune expérience. Le premier président, il n'a jamais été chef coutumier, il n'a jamais été sultan, il n'a jamais été chef d'ethnie, il n'a jamais été roi, il n'a jamais été molopoué. Il était prêtre. Il devient quelque temps là, bourgmestre, et puis, pouf, président de la République. Le premier ministre,
il était un commis à la poste. Il n'a jamais dit, il entendait seulement les chiffres, 1 million, 2 millions, tout ça. Mais là, il devient chef. Toutes les banques pour lui, les prisons, les entreprises, c'est pour lui. Alors ça devient un problème là. 8 conflits. Il a dit non, non, non. Cet homme, le président, lui, il était prêtre, on l'a imposé par les Belges, tout ça. Mais il a oublié que ceux-là qui lui donnaient des conseils sont des Belges. Ceux-là qui donnaient des conseils à Sao sont des Belges. Alors, il a mis comme, OK, secrétaire d'État, Mobutu. C'était son secrétaire particulier. Alors, il y a eu des conflits, des conflits, des conflits, des conflits, des conflits. Et la guerre a éclaté. Qui a fait la guerre? Au lieu que nous puissions toiser du doigt les Banoko, il faut se regarder soi-même. Est-ce qu'on peut te dire à toi d'aller tuer ton père, tu acceptes, tu tues ton père, on te donne l'argent? Va tuer ton fils, tu acceptes, tu tues ton fils, on te donne l'argent? C'est ce qu'ils ont fait. On arrête le Premier ministre et les autres entrent en guerre. Il y avait les Beignet, Soumialo, Moulele, Kabila, le père Laurent, et quelque chose encore. Ils commencent la guerre avec Jean Scram, avec Bob Denard, avec des conseils comme Che Guevara. On leur a donné des armes, ils ont commencé à tuer nos frères. Ils ne tuaient pas les Banoko. Ils allaient seulement attendre 5 ans. Ou peut-être c'était le Premier ministre qui devait révoquer l'autre. Mais lui, il va accuser les Banoko chez les Banoko. Ça, c'est grave. Alors, il manquait de diplomatie. Bon, on comprend, c'est la première fois de diriger. Maintenant, son secrétaire particulier, il a tout vu. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, nous avons besoin d'intellectuels. Je vais un peu essayer. Il a fait un coup d'État, il a mis les universitaires, ils ont fait un semblant de paix pendant un temps, et puis il a laissé le pouvoir. Maintenant, chacun a sa part. Moi, je ne veux pas qu'on parle ici du mal de nos parents. Ce sont nos héros, mais pas dans le sens que nous pensons. Non. Ils sont héros parce que nous avons eu l'indépendance. Mais ils sont désordonnés. Ce sont eux qui nous ont amené la guerre à cause de l'immaturité politique. Ce qu'ils ont fait, c'est à cette époque, ça laisse à désirer. Si nous voyons très bien, nous vivons presque la même chose qu'à l'époque coloniale. Il y a une classe de gens qui sont privilégiés, ils ont tout à dire, et toute la population n'a rien à dire. On nous rançonne. Écoutez, c'est notre pays, hein. Nous nous sommes dit, pourquoi est-ce que les Banoko peuvent nous donner un nom? Le nom d'une seule tribu, nous tous, non. Ils ont cette habitude-là. Ils prennent une minorité, la minorité chapeaute tout. Non. Nous tous ne sommes pas les Bakongo. Je m'excuse. Hein. Les Bakongo sont mes frères. Les Babemba, les Batabwa, les Basanga, les Baololo, les Bampende, les Basalampasu, les Bakanyoka, les Bangala, les Basakata. Tous ces gens-là, ce sont nos frères. Nous faisons un tout qu'on appelle la République du Zaïre. C'est ça notre nation. C'est notre terre, ce que nous appelons Mabélé à Bangkoko. Ce sont nos ancêtres qui sont morts pour ça. Et nous avons acquis cela. Maintenant, il faudrait consolider les acquis. Hein? Les Walumumba et les autres, ils sont morts pour que nous puissions avoir l'indépendance. Il faut maintenant sauvegarder cette indépendance. Comme le feu maréchal disait, le Zaïre n'a pas besoin de qui que ce soit pour venir nous aider. Les têtes, nous en avons. L'intelligence, nous en avons. La technique, nous en avons. Le sport, nous en avons. L'argent, nous en avons. Oui, parce que nous produisons même des professeurs qui enseignent dans les universités, les plus grandes universités que vous connaissez là. Nos frères enseignent là-bas. Les grandes entreprises du monde entier, nos frères sont là en train de travailler.
peux vous donner l'exemple. Hein. Il y a Moulin Dambo, il y a Umba, il y a Moutamba Tibwe, il y a Mr. Malou, il y a aussi Chani et les autres. Et il y en a encore qui travaillent. Quand on dit la diaspora, ce n'est pas seulement la misère. Nous continuons à travailler pour le développement de d'autres pays. Nous avons la nostalgie de rentrer, et puis pour que nous puissions nous unir et travailler ensemble. Le pays est en train d'être remis sur les rails. Hein? On a mis les rails, les lignes directives, le peuple d'abord. Il faudrait d'abord que la justice soit équitable. Hein? Il ne faudrait pas qu'il y ait d'autres qui sont intouchables, d'autres non. Quelqu'un qui vole une poule, on le brûle. Ceux-là qui commettent ce crime-là, on les laisse libres. Celui-là qui massacre toute une population, les Bundu de Congo. Il ne s'inquiète pas, il est dans les rues de Kinshasa en train de circuler, il est libre. Tu voles seulement 10 $ quelque part, on te flanque en prison. Mais ceux-là qui détournent des millions, ils sont libres. Mais quand même, la justice commence à un peu être juste là. Hein, c'est-à-dire, unissons-nous, mettons notre pays sur les rails. Nous devons être nous-mêmes et non pas ce que les autres veulent que nous soyons. Nous avons notre identité. Partout où nous passons, hein, notre façon de parler, notre façon de réfléchir, notre façon de réclamer nos droits, d'enseigner et de travailler, tout le monde sait que celui-là est un Zaïrois. Même s'il y a 1000 hommes de race noire ou femmes de race noire, et qu'un seul Zaïrois, on va le découvrir. Regardez un peu ce que les musiciens font. Bon, la moralité n'est pas bonne, hein, mais la musique, c'est classique, c'est au top. La musique de chez nous ne se joue pas partout, hein, parce que si elle commence à se jouer partout, toutes les musiques du monde vont se taire. Vont se taire. Nous avons des gens chez nous, même les sports. Pour le moment, partout, nos enfants sont là. Des grands joueurs, des boxeurs. Dans tous les domaines, qu'est-ce qui nous manque? La justice. Imaginez un peu, il y a des gens qui prennent des concessions entières pour lui, sans payer. Mais nous, hein, les enfants de ceux-là qui sont morts pour notre sol, les enfants pour qui nos parents et nos grands-parents ont souffert. Batikela biso mabele wana bakoko na biso basufraki mingi po ete tozwa mabele wana tobongisa yango. Maintenant on nous trompe, on nous dit non, réduisons les marches, non, ça c'est la dictature. Débrouillez-vous, non, ça c'est la dictature. Salongo, Sala Olonga, non, c'est la dictature. Tout ce qui est bon là, on dit non, c'est mauvais, mauvais. Non, ne venez pas nous enseigner chez nous. Nous avons nous-mêmes nos mains, nous avons nos cultures et nous savons ce que nous pouvons faire. En 1969, ils sont tous partis, les Banoko. Mais malheureusement, les gens ne l'aiment plus. Bon, il a dit retroussons les manches. La production a quadruplé à cette époque. Je vous expliquerai ce qui s'était passé à cette époque-là. Moi, quand j'ai commencé les études étaient gratuites. On nous donnait des souliers, les uniformes, les cartables, l'ardoise, la touche, puis on nous donnait des cahiers, tout on nous donnait à l'école. Chaque école avait ce qu'on appelle une bibliothèque et un laboratoire. Et chaque quartier avait un dispensaire et un foyer social. C'est là que nous connaissons ce qu'on appelle les bourgours, on connaît les gigos, tout ça. On nous donnait gratuitement. Si une maman mettait au monde, on lui donne des gigos.
Formule 1, Formule 2, Formule 3 jusqu'à 5 ans. Et puis le vaccin c'était gratuit, le soin primaire c'était gratuit, et les enfants ne payaient pas les autobus ni les trains. Il y avait prix réduit même au tarif d'aviation et même le train. Et c'était très beau. C'était très beau. Et à part ce que nos ancêtres ont construit, c'est la période de M. Mobutu que nous avons construit tout ce que nous connaissons là. Stade Mobutu de la zone Kenya. Hein? C'est Stade Mobutu, oui. Il est avenue Mobutu. On ne peut pas changer les choses comme ça. Il fut notre chef et il a souffert pour nous, même si hein, nous étions dans l'embargo et nous avons commencé à souffrir. Mais il a marqué notre vie. Si nous sommes fiers d'être des Aïrois, c'est à cause de ce que, à l'époque, on enseignait à l'école le savoir-vivre, le civisme, la politique, hein, l'éducation politique et aussi la morale. C'est pourquoi les gens de ma génération savent comment respecter les biens de l'État, les biens publics. Il y a quand même de la morale à nous. Mais les enfants qui restent, regardez comment est-ce qu'ils dansent nus dans des bars et partout là. Nous avons fourni des koulounas. Vraiment, il faut que nous puissions nous unir. Rejetons le tribalisme. Notre tribu, c'est les Aïrs. Notre coutume, c'est notre constitution. Il faudrait que nous puissions ramener la constitution de Lulabour. Cette constitution, elle est parfaite. Et même d'autres nations et d'autres organismes internationaux, ils ont puisé des éléments dans cette constitution-là. Et il n'y avait pas le mal. Et même, comme on a eu le multipartisme, c'est pas mauvais, mais pas le multipartisme intégral où chaque tribu, hein, chaque coin du pays a un parti politique. Les partis politiques doivent être acceptés, doivent être des partis nationaux qui se représentent dans toutes les provinces. Là, tu diras que je peux poser ma candidature. Maintenant, si seulement votre tribu, hein, votre femme, vos oncles, ainsi, vous faites un parti politique parce que vous avez l'argent que vous avez payé à la banque ou que vous avez payé à la SNCZ ou bien que vous avez payé à la Gécamine, ça, c'est quoi ça? Pour finir, ce que je vous disais aujourd'hui, je vous demanderai à vous tous qui êtes des serviteurs de Dieu, qui dirigez les églises et les religions chez nous. Vous devrez montrer l'exemple, les enseignements que vous devez donner à vos fidèles doivent être teintés de morale. Parce que ceux-là qui volent, qui détournent, qui sont des koulounas, qui tuent les gens, ce sont des gens qui vont à l'église. Et d'autres se disent pentecôtistes. C'est très grave. Et puis regardez un peu ce que vous faites. Comment est-ce que vous dirigez les églises? Hein? Le pasteur est très riche, ses anciens très pauvres, et les fidèles très pauvres. Qu'est-ce que vous enseignez aux gens? Toujours les rançonner. C'est ce que le gouvernement aussi fait, il nous rançonne. Je ne peux pas comprendre, chez nous, j'achète une parcelle. Pour construire une maison, il faut que je paye l'autorisation de bâtir. Pour avoir un champ pour cultiver, il faut que j'aille payer. Pourquoi? Hein? Je ne suis pas un étranger, je suis quand même chez nous. Nous payons, nous sommes des contribuables. Nous avons l'argent chez nous. Nous travaillons chez nous, nous avons de l'argent. Nous payons les taxes. Nous payons les impôts. Nous payons les douanes, tout ça. Et c'est cet argent que le gouvernement dispatche. Sinon ça, le ministère des Transports, vous allez faire les routes. On fait les routes avec notre argent. On construit un péage. Les routes qu'on a construites avec notre argent, nous passons par là, nous payons encore tous les jours, à chaque instant. Donc ça, c'est exagéré. Moi, ce que je demande, que les serviteurs de Dieu puissent enseigner la morale et la chrétienté dans les églises. Il faudrait que ceux-là qui croient à la religion, qu'ils soient modèles. Parce qu'on connaît
la mentalité d'un dirigeant par ceux-là, les gens-là qu'il dirige. S'il est voleur, tous les fidèles seront des voleurs. Écoutez, toujours des prophéties. Oh, tel va mourir. Oh, tel va faire ceci. Oh non, votre mère, non, elle est sorcière. Vous chassez. Oh, vos enfants, vous souffrez parce que vos enfants vous sont en train de vous ensorceler. Non, c'est vous qui ensorcelez le pays. Laissez les gens aller travailler. Toute une semaine à l'église, du matin au soir. Non, laissez-les aller travailler, chercher du travail, travailler. J'ai causé avec beaucoup de jeunes gens. Non, il n'y a pas de travail chez nous. Moi, je dis, mais je vois beaucoup de gens sont engagés ici. Oh non, parce qu'ils se connaissent. Est-ce que vous avez déjà cherché du travail et qu'on vous refuse? Voilà le problème. C'est à vous, les dirigeants des églises, d'envoyer les jeunes gens, même les vieux, d'aller chercher du travail. Organiser des associations dans les églises, des associations pour entraide mutuelle. Faites des champs. Faites l'élevage. Enseignez la morale. Un enfant de Dieu n'est pas un voleur. Il n'est pas quelqu'un qui insulte. Si vous regardez sur les réseaux sociaux, il y a toujours des insultes et des choses immorales. Si quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu et on le trouve en train de commettre adultère, bon, il y a des photos, il y a des vidéos, je ne sais pas si ce sont des montages, ou c'est vrai ou c'est faux. Si on montre ça à la télé, c'est tout le monde qui en parle. Si on montre des photos comme ça, des vidéos comme ça, il y a beaucoup de views, beaucoup de views. Mais pourquoi est-ce que vous ne donnez pas des leçons de morale? Nos enfants qui sont en train de trimballer dans les rues, demain ils vont commencer à nous tuer. Ils vont commencer à nous voler. Parce qu'ils n'ont pas le temps d'aller à l'école, mais il n'y a pas d'école, il n'y a pas de bancs chez nous. Qui va le faire? C'est à nous de réclamer parce que nous donnons à notre gouvernement l'argent. Quelqu'un qui vend des cacahuètes ou bien de faire des maniocs, vous lui demandez les taxes, les quittances. Pourquoi? Laissez-le travailler gratuitement. C'est chez nous. C'est chez nous. C'est vraiment chez nous. C'est chez nous. Écoutez un peu cette chanson pour terminer. C'est une chanson qui est bonne là. Je l'ai fait hors ligne. Je vais mettre ça en ligne. Oui. Bon, maintenant c'est... Je ne fais pas l'éloge de M. Mobutu, mais j'ai la nostalgie. À l'époque où nous étions nés, où nous étions enfants, comment est-ce que notre pays était et pourquoi nous... Je ne fais pas sur ces éloges là. Écoutez un peu Il cette mérite. chanson et puis je vais faire des commentaires après. Il mérite d'être acclamé. Écoutez, c'était l'homme Makian qui avait chanté ça. Pour changer de drapeau. Pour changer le national. C'était ces idées. Bon, personne ne peut pas nous donner ces idées. Bande Konangai. Oui, il faut qu'on bonge ça Mboka Biso. Bon, il pensait, hein. Ah, c'est la guitare de M. Feluambo. Le monde entier dansait à ce rythme-là. Comme Bozaï. C'est ça le combo ya bakoko batikela biso. On appelait Zadi, Sai, etc. Oui, telema bongisa mboka na yo. Na yo pe zala mokanisi. Il faut ozala mokanisi. Likambo mabele. Likambo mabele. C'est ça.
faut pas effacer ce souvenir. C'est ça. Bakoko babongisa batika. Yo nanga tobongisa. Oui, Pesa Mobutu, Lumumba, Tshisekedi et tout ça. Topesa Kasavubu, Lumumba, Topesa Bango Mokasoko. Bano Shaba, Kivu na Ozaï. Bazaire dans la mer. Na botami. Na Kolikuna. Boka Kitoko. Ya, vraiment. Tosangana. Potoyo Kairengi ya Zaïd. Sele. Kilomoto. Tam d'Afrique. C'est ça la voix de Zaïd. C'est ça. Vous savez un peu, ce sont des choses que ce sont les acquis. Il ne faut pas détruire les choses que ton prédécesseur a laissées. Nous avons le pont Maréchal, nous avons le stade Camagnola, c'est le stade Camagnola. Nous avons la cité Mobutu, la cité Mobutu, la cité Zaïre. Chaque année, on construisait des maisons sociales. Et chaque année, on augmentait des salles de classe. Et chaque école avait des livres, des cahiers, tout. Pour que les dirigeants à l'époque, parce qu'il ne dirigeait pas lui seul, on faisait ses éloges à lui. C'est comme aujourd'hui, on dit Fachi Béton, et Raïs, l'autre on disait, ainsi de suite. Bon, nous sommes comme ça chez nous, nous sommes comme ça. Quand quelqu'un fait du bien, il vous plaît, oh Raïs, Prézo, chez nous c'est comme ça. Lui aussi, on met les mains, on salue ce qu'il a fait. Écoutez, quand les Banoko sont partis, nous n'avions pas d'armée. Il a fait les troupes de paracommando, les fantassins, il a acheté des chars de combat, des avions de guerre, il a fait les bataillons de marine. Tout ça, il a fait ça. Et personne ne pouvait ouvrir la bouche en Afrique. On avait de l'aide même en Chine, imaginez un peu. Donc, c'est-à-dire, nous étions au top. C'est tout le monde qui... Maintenant, écoutez le discours qu'il avait fait, le discours-là qu'il avait fait. Cela a fait peur aux Banoko. Les Banoko, ils avaient peur. Si on laisse ces gens continuer comme ça, ils vont piétiner la terre. Et ça, je dis est vrai, je vous dis est vrai. Regardez un peu combien d'argent on a pillé. Si on fait tout simplement l'immigration, la moyenne, on paie à l'immigration, de pays frontaliers, il paie $50. Et dans notre pays, c'est plus de 10 000 personnes qui entrent par la grande porte. J'ai dit plus de 10 000 personnes. Je n'ai pas de statistiques, je vais voir des statistiques. Je viendrai avec des vrais calculs. Imaginez un peu l'immigration seulement. On fait des calculs. L'immigration, plus de 10 000 personnes qui entrent, fois 50. Donc, 10 000 fois $50. C'est-à-dire $500 000 par jour. La porte seulement de Kasumbalé, ça c'est plus de 100 000 personnes qui entrent. Ils entrent, ils sortent. Il y a des avions qui entrent tous les jours. Il y a des marchandises qui entrent tous les jours. À compter seulement ça. Si un péage, là où on nous rançonne, là on nous fait souffrir un péage seulement de Lubumbashi Kasumbalesa, c'est à peu près plus de 3 millions par mois. À combien tous les magasins qui sont chez nous?
des taxes que nous payons. Hein? Vraiment, notre pays, c'est un scandale géologique. Un scandale. Nous avons de l'argent à gogo. Mais il faut réclamer. Nos ancêtres ont combattu. Ils ont construit ce pays. Nous avons droit aussi au partage du gâteau. Ce n'est pas seulement un groupe de gens, là, ils nous rançonnent, tu veux construire une maison et autorisation de bâtir. Tu veux couper un arbre, oh, il faudrait un certificat d'abattre les arbres. Ça, c'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Nous sommes des Aïrois, nous sommes nous-mêmes, et nous ne voulons pas être ce que les autres veulent que nous soyons. Écoutez un peu, je donne un exemple. Nos mamans à nous, hein, c'est honteux de porter des courtes culottes, des courtes jupes. En Occident, si vous passez devant les mamans des Occidentaux qui ont la bonne qualité de vie, si vous faites tomber votre panne, eux-mêmes, ils sont en sous-vêtements, ils viendront vous couvrir. Parce que ils connaissent les vertus qu'ont nos femmes. Nos femmes à nous, c'est quelque chose de spirituel. C'est quelque chose de noble. Et votre corps, vous, surtout nos sœurs de l'église, quand vous faites la toilette là, chez vous, même avant d'aller à l'église, vous pensez quoi en vous? Hein? Si vous vous maquillez, tout ça, portez une jupe, vous portez une blouse là, les mamelles sont dehors, tout ça. Vous pensez à quoi? Maintenant, si le pasteur tombe avec vous, oh, le pasteur est mauvais. Que Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine.